Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que la journée nous soit favorable et qu'au cours de cette journée, le Seigneur nous donne la santé. La santé, nous lui disons merci parce qu'il nous a donné notre pain quotidien. Alléluia. Nous lui disons merci parce qu'il nous a donné un sommeil paisible, une nuit paisible. Il a combattu le bon combat pour nous au cours de la nuit. Il a permis que nous puissions nous réveiller aujourd'hui. Oui, dans son jour saint, afin que nous puissions encore lui apporter la louange et l'adoration. Alléluia. Cet après-midi, bien-aimés, je voudrais nous exhorter un peu. Alléluia. Nous exhorter en ce qui concerne réellement les choses de Dieu. Alléluia. Parce que je constate que le monde part à la dérive. Alléluia. Le monde part à la dérive. Le monde chrétien n'a pas compris qui est l'Éternel. Alléluia. Le monde chrétien n'est plus sensible aux paroles de Dieu. Alléluia. Le monde chrétien est devenu sensible aux choses de la terre. Alléluia. À telle enseigne que des gens ont commencé à enseigner des hérésies en disant qu'il faut chercher les biens terrestres. Alléluia. Que si nous ne cherchons pas les biens terrestres, que nous mourrons, nous sommes capables de regretter ces choses-là dans les cieux. Et c'est un pasteur qui a enseigné cela à des enfants sortis tout droit de l'école pastorale. Et ces enfants-là étaient en train de l'acclamer. Je me suis posé la question de savoir si ces enfants-là connaissaient Dieu. Alléluia. Parce que quand on cherche Dieu, il y a la parole de Dieu qui va s'avérer en nous, qui va nous dire que éprouver les esprits pour voir si ce que les gens disent vient réellement de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, on n'éprouve pas les esprits. Ces gens-là ont commencé à acclamer cet évangile. Mais s'ils connaissaient réellement Dieu, ils allaient être attristés. Alléluia. Amen. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes beaucoup sur la toile, et beaucoup parmi nous introduisent les gens dans des erreurs, amènent les gens à la dérive. Alléluia. Amen. Alors que Dieu veut nous sauver. Alléluia. C'est pourquoi cet après-midi, je voudrais qu'on partage au moins un terme. Ce thème, c'est « Que cherches-tu dans l'œuvre de Dieu ?» Les biens de ce monde, c'est une question. Que cherches-tu dans l'œuvre de Dieu? Les biens de ce monde. Alléluia. Je pense qu'il est grand temps que nous, chrétiens, nous cherchions à aller nous investir dans la louange et l'adoration dans notre nouvelle patrie. Alléluia. J'ai comme l'impression que les gens ne savent pas, ne connaissent pas leur vraie patrie. Alléluia. C'est pourquoi ils cherchent les choses de la terre. Alléluia. Ils cherchent les choses de la terre. Mais si l'homme pouvait se mettre un peu dans l'esprit de savoir que ce que Dieu nous donne n'était qu'un prêt. Ce que Dieu nous donne n'est qu'un prêt, ou ce que Dieu nous a donné n'était qu'un prêt. Les gens n'allaient pas, c'est-à-dire que se focaliser sur les choses, le bien matériel. Alléluia. Amen. Les gens n'allaient pas se focaliser sur le bien matériel. Et les gens d'aujourd'hui pensent que réussir dans l'œuvre de Dieu, c'est avoir des jets privés. Réussir dans l'œuvre de Dieu, c'est avoir des bijoux en diamant, en saphir, en émeraude, en rubis, en topaz, etc., etc. C'est avoir une maison luxueuse avec un jacuzzi. C'est avoir des voitures de luxe, des habits somptueux. Alléluia. Mais je dis que c'est archi faux. Si c'est ça la réussite, que dirons-nous de ceux-là même qui ont marqué l'histoire avec leurs œuvres, les grandes recherches? Alléluia. Si je prends le cas des frères Luc Lumière qui ont trouvé l'appareil photo, et c'est grâce à eux aujourd'hui que nous connaissons l'appareil photo, nous prenons des pauses pour nous souvenir de notre enfance. Alléluia. Est-ce que les frères Luc Lumière ont échoué? Partant de ce fait, je peux dire que la réussite, ce n'est pas le bien matériel,
Mais la réussite, c'est atteindre un objectif. C'est atteindre un but. Amen. Et en allant encore plus loin, la réussite, c'est atteindre le but selon Dieu. Parce que la Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ce que nous avons ne nous appartient pas réellement. C'est un prêt. Nous ne sommes que des gérants, des gardiens des choses de Dieu. Et l'Écriture nous enseigne là-dessus. L'Écriture nous montre beaucoup de choses sur la terre promise. Alléluia. Amen. Dieu a promis à Israël Canaan. Canaan, un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Mais Dieu n'a jamais abandonné son titre de propriété. Il n'a jamais abandonné son titre foncier. Alléluia. Amen. Allons-y dans le livre de Lévitique, le chapitre 25, le verset 23, nous allons voir quelque chose. Alléluia. Lévitique, le chapitre 25, le verset 23 dit, « La terre ne se vendra pas à titre définitif, car le pays est à moi. Vous êtes chez moi comme immigrants et comme résidents temporaires. » Est-ce que vous entendez ce que Dieu dit? Alléluia. Amen. Je répète, Lévitique 25, le verset 23, il dit, « La terre ne se vendra pas à titre définitif, car le pays est à moi, car vous êtes chez moi comme immigrants et comme résidents temporaires. » Alléluia. Amen. Frère, Dieu a créé l'homme, il a mis l'homme sur les terres. Alléluia. Amen. Mais la terre, en réalité, n'appartient pas à l'homme. En vérité, l'homme ne doit pas vendre la terre. Alléluia. L'homme ne doit pas vendre la terre. Et l'homme doit se mettre dans l'esprit qu'il est un immigrant. Alléluia. Un immigrant qui réside sur la terre de Dieu. Un immigrant temporaire pour dire que la vie est courte, nous allons mourir pour laisser la terre. Amen. Alléluia. Nous allons mourir pour laisser la terre. Alléluia. Regardez ce qui se passe dans le monde. Aujourd'hui, les gens viennent dans des nations, ils brigandent ces nations, ils pillent les ressources de ces nations. Mais vous ne voyez pas la malédiction qui va les atteindre. Parce que ce qui est sous la terre appartient à Dieu. Alléluia. La terre appartient à Dieu. Et Dieu s'est révélé à moi, j'étais en train de prier, le Seigneur s'est révélé à moi, j'ai entendu clairement dans mon oreille, Psaume le chapitre 33, le verset 10. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais aller l'y voir. Il dit, Psaume le chapitre 33, le verset 10 dit, « L'Éternel renverse les projets des nations, il anéantit les projets des peuples. » C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les projets des nations dites puissantes se lever pour aller assujettir d'autres peuples afin de piller les richesses, alors que les richesses n'appartiennent pas véritablement à ces peuples-là, ça appartient à Dieu. Donc, leur projet-là, le Seigneur va anéantir ça. C'est ce qui est en train de se passer. Alléluia. C'est ce qui est en train de se passer. Hein? C'est ce qui est en train de se passer. Et aujourd'hui, Israël, vous voyez, ce verset-là nous enseigne. Ce verset nous fait comprendre que Israël ne pouvait pas vendre, n'avait pas le droit de vendre la terre. Mais Israël pouvait vendre ses récoltes. C'est-à-dire tout ce qu'il plantait sur la terre, il pouvait vendre ça. Alléluia. Il pouvait vendre les récoltes. Même la terre même qui appartenait, qui était, comment on appelle ça, aux pauvres, leur était rendue au cours du jubilé. Alléluia. Mais aujourd'hui, on voit qu'au cours des guerres, les gens viennent posséder les maisons des gens. Alléluia. Posséder les territoires des gens. Il y a une malédiction. Alléluia. Il y a une malédiction. Il y a une malédiction. Alléluia. Amen. Donc, tout ce que nous avons appartient à Dieu. Alléluia. Amen.
Nous disons souvent au Seigneur, Seigneur, je te le rends, Seigneur, je te le rends. Mais rien ne nous est jamais appartenu. Alléluia. Donc arrêtons de nous enorgueillir lorsque nous avons bâti un temple. Arrêtons de manifester l'orgueil lorsque nous avons une voiture ou un jet privé ou bien nous avons des bijoux en diamant. Arrêtons de nous enorgueillir. Ce n'est pas pour nous, c'est pour Dieu. Alléluia. Je vais te démontrer que les choses appartiennent à Dieu. Tu crois que l'argent que tu as là, c'est pour toi réellement? L'argent que tu as. Qui a créé les cristaux de fer? Qui a créé les métaux? Qui les a enfuis dans le sol? C'est Dieu. Qui a créé l'arbre? Qui a donné l'intelligence à l'homme de prendre les écorces de l'arbre pour en faire des papiers, pour en faire des billets de banque? Si tu étais fou, tu allais savoir qu'on pouvait prendre l'écorce de l'arbre pour en faire des papiers, pour en faire des billets de banque. Qui a donné l'intelligence à l'homme? C'est Dieu. Donc l'argent que tu as ne t'appartient pas. Même le vêtement que tu portes ne t'appartient pas. Rends gloire à Dieu. Parce que c'est Dieu qui a créé le coton, c'est Dieu qui a créé le verre à soie. La ceinture Gucci que tu portes, tu fais le malin avec le sac linceul, ou bien le sac Lancel, ou le sac Yves Saint Laurent. Mais qui a créé les animaux? Qui a donné l'intelligence à l'homme de tanner le cuir des animaux pour en faire des sacs? Le cuir appartient à qui? Amen. Rends gloire à Dieu dans toutes choses. La chaussure que tu portes, ça vient de la peau d'un animal, c'est Dieu qui l'a créé. Rends gloire à Dieu si tu portes une chaussure. L'avion dans lequel tu montes, le jet privé, rends gloire à Dieu. Parce que ce n'est pas toi qui as créé les cristaux de fer. Ce n'est pas toi qui as créé les métaux. Frère, c'est Dieu. C'est Dieu. Tout appartient à Dieu. Tu dois rendre gloire à Dieu. Tu ne dois même pas faire le malin. Tu ne dois même pas t'enorgueillir. Alléluia. Amen. Si tu sais que tout appartient à Dieu et que toi tu n'es qu'un simple gardien, un gérant, tu vas chercher l'Éternel. Tu vas chercher l'Éternel. Alléluia. Amen. Rentrons dans le livre de Psaume, le chapitre 50, le verset 1 à 12. Nous allons voir quelque chose. Psaume, le chapitre 50, le verset 1 à 12. Qu'est-ce qu'il est écrit? Le verset 10 à 12, pardonnez. Psaume le chapitre 50, le verset 10 à 12, il est écrit: car tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je les connais, tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartiennent. Alléluia. Psaume le chapitre 50, le verset 10 à 12. Je le répète. Il dit: car tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je les connais, tous les oiseaux des montagnes. Et tout ce qui se meut dans les champs m'appartiennent. Alléluia. Amen. Bon, quand nous lisons ça là, toi, qu'est-ce qui t'appartient? Toi, le chrétien, là, qu'est-ce qui t'appartient, puis tu fais le malin? Qu'est-ce qui t'appartient? Alléluia. Qu'est-ce qui t'appartient? Examinons un peu nos cœurs cet après-midi. Examinons un peu nos cœurs cet après-midi. Hein? Nous sommes les gardiens de celui à qui appartiennent les choses. Alléluia. Amen. Donc, à la lumière de la parole, à la lumière de l'éternité, et de la fragilité de la vie, combien dépensons-nous sur nous-mêmes par rapport aux choses de Dieu? Alléluia. Combien dépensons-nous sur nous-mêmes par rapport à l'œuvre de Dieu? Nous sommes prêts à acheter une Jaguar. Alléluia. Mais nous ne sommes pas prêts à acheter une batterie pour qu'on puisse louer Dieu. Nous sommes prêts à acheter une villa, acheter des terrains,
Mais nous ne sommes pas prêts à bâtir un temple. Alléluia. Un endroit pour que nous puissions adorer Dieu. Souvent même, Dieu bénit des gens. Hein, ils ont de grands temples, ils ont tout. Mais quand ils passent dans un secteur, ils voient un petit qui est en train d'adorer sous un appartement Dieu avec quelques fidèles. Il n'est pas fichu de bâtir un endroit propre pour que cet enfant puisse adorer Dieu. Alléluia. Des serviteurs donnent des cadeaux aux gens. Mais le lendemain, quand ils sont pas là avec la personne, ils sont vont arracher la voiture qu'ils ont donnée. Ils sont vont arracher les maisons qu'ils ont données. Ils sont vont arracher tout ce qu'ils ont donné. Mais pourtant, ça ne vous appartient pas. Ça appartient à Dieu. Et si tu as donné ça à Dieu que tu as donné, la Bible dit que si tu fais du bien plus petit que moi, ça à mon Dieu. Comment peux-tu donner quelque chose à Dieu et lui arracher? Alléluia. L'une des conséquences de l'effusion du Saint-Esprit est que nous déposons tout sur l'autel de Dieu. Alléluia. Nous devons déposer tout sur l'autel de Dieu. Alléluia. Mais quand nous détournons nos yeux de ce que nous possédons, alléluia, nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu. Alléluia. Des gens ont pris l'église, le temple, la maison de l'Éternel comme une industrie qui rapporte de l'argent pour subvenir à eux-mêmes leurs propres besoins. Deux fois même, ils ouvrent des annexes. Ils consacrent leurs enfants pour les mettre dedans. C'est-à-dire que ça devient un patrimoine familial, un bien familial. Ce n'est plus pour Dieu, c'est pour eux. Alléluia. Ça devient leur propriété. Ils n'ont pas compris que c'est pour Dieu. Ils font ces choses pour avoir un droit de regard sur les dîmes et les offrandes. Alléluia. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé au jour de la Pentecôte? Voyons une chose. Les gens au jour de la Pentecôte, ces chrétiens-là, ils ont compris une chose que nous, aujourd'hui, nous n'avons pas encore compris. Alléluia. Dans Actes, le chapitre 4, le verset 32, qu'est-ce qu'il est écrit? Actes, le chapitre 4, le verset 32. Actes, le chapitre 4, le verset 32. Il est écrit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Alléluia. Ils ont compris que les biens qu'ils possédaient là n'étaient pas pour eux. C'est pourquoi ils mettaient tout en commun pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, nous pouvons mettre tout en commun pour faire avancer l'œuvre de Dieu? Nous pouvons comprendre que les biens que nous avons ne nous appartiennent pas. Alléluia. Aujourd'hui, si quelqu'un a donné de l'argent pour que l'œuvre de Dieu avance, s'il n'a pas encore vu les choses avancer, ça devient palabre. Rembourse-moi mon argent. Alléluia. Les gens donnent de l'argent dans la maison de l'Éternel parce qu'ils ont une idée ailleurs. Cette idée, c'est que quelque chose du monde leur revient. Alléluia. Certains font leurs dîmes et les offrandes à cause du mariage. Les choses de la terre. Alléluia. Quand tu ne vois rien, mais papa, depuis que je fais ma dîme, je fais mes offrandes. Je ne vois même pas un homme à l'horizon pour venir me marier. Frère, tu peux te marier et puis le lendemain, le mari meurt. Tu es veuve. Alléluia. Cherche Jésus. Cherche Jésus. D'autres viennent à l'église pour du travail. Ils donnent l'argent, le dîme et les offrandes, des fortes sommes. Mais quand ils ne trouvent pas le travail, ils sortent de l'église.
viennent à l'église parce qu'ils veulent être en mode concurrence. Ils veulent ressembler à un homme de Dieu américain qui a des jets privés, qui a des villas, qui a des voitures, etc., etc. Frère, tu n'as rien compris. Vous pensez que les Américains qui sont là, beaucoup sont réellement convertis? L'œuvre de Dieu, ce n'est pas chercher les choses terrestres. La priorité de l'œuvre de Dieu, c'est chercher les choses du royaume. Amen. Chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. C'est de chercher le royaume. Voici pourquoi Paul a dit, j'ai regardé ces choses comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. À cause de toi, on nous frappe comme des brebis, on trimballe à la boucherie. Mais malgré tout, nous cherchons le royaume. Quand tu es chrétien, tu dois comprendre que la terre n'est pas ta patrie. Le biotope dans lequel tu es ne t'appartient pas. Ta vraie patrie, c'est dans les cieux. Et tu dois tout faire pour pouvoir aller dans les cieux. Mais les gens font tout pour rester sur la terre. Tout pour avoir les biens de ce monde. À quoi sert un homme d'amasser tous les biens de la terre s'il arrive à perdre son âme, frère? L'âme se perd. Alléluia. L'âme se perd. Alléluia. Et aujourd'hui, à cause du bien matériel, les gens se sont fait une foule de docteurs. Quand on finit le culte avec son père spirituel, sa mère spirituelle, on court sur les réseaux sociaux à la recherche de tous les prophètes pour avoir, comment on appelle ça même, une parole. Alléluia. À telle enseigne que beaucoup de serviteurs de Dieu sont devenus des fils du diable. Ils ont commencé à mentir pour vous donner ce que vous voulez entendre, afin de vous gruger. Alléluia. Tellement qu'ils aiment les choses de la terre, ils préfèrent vous marmailler. On donne des titres bizarres. Ton Goliath doit tomber. Alléluia. Mais si tous les Goliaths tombent, qui va adorer Dieu? Alléluia. Il faut que le Goliath soit là pour que toi, tu puisses fuir pour adorer Dieu. Alléluia. Des fois même, Dieu même là, il ne tue même pas le sorcier. Il préfère que le sorcier soit là pour que toi, tu adores Dieu. Il connaît ton cœur. Si tu tues tous les sorciers, toi, tu ne vas pas adorer Dieu. Tu vas chercher les choses du monde. Voici aujourd'hui, les gens disent qu'ils sont chrétiens. Tina Spencer est arrivée, on a vu plein là-bas. Plein là-bas. Tina Spencer dit, yé pelele, pelele. Et aussi des chrétiens qui dirigent dans l'église crient aussi, yé pelele, pelele. Alléluia. Où allons-nous? Soit on est du monde, soit on est chrétien, on est céleste. Alléluia. Nul ne peut suivre deux lièvres à la fois. Nul ne peut suivre deux lièvres. Tu vas abandonner un pour poursuivre l'autre afin de le tuer. Alléluia. Les gens, au temps de la Pentecôte, ils ont compris que leur bien ne leur appartenait pas. Ils ont agi d'un commun accord pour faire avancer les choses de Dieu. L'église, ce n'est pas faire les agapés. Chacun envoie sa nourriture et puis on mange seulement et puis on ne connaît pas on connaît pas Dieu. Non, pourquoi lui là, il a pris plus? Pourquoi lui là, il sait trop ses enfants? C'est pas ça. C'est pas le manger, le boire à l'église. C'est pas ça. Je disais à ma femme que le réveil là, ce n'est pas quand les gens tombent. Le réveil, c'est pas quand on donne les paroles de connaissance. Le réveil, c'est quand l'homme prend conscience de ses péchés. Il se détourne de ça pour suivre Dieu. C'est là on dit qu'il y a un réveil. Parce qu'il y a eu changement en lui. C'est pas quand les gens crient wow dans les églises. Wow, mais il prêche. Oh, le père prêche. Et puis tout le monde est dans l'impudicité. Les gens tombent de gauche à droite. Disent non, ça chauffait. Ça n'a rien chauffé. Si tu veux les choses qui chauffent, il faut aller dans les boîtes de nuit. Alléluia. Prenons conscience. Prenons conscience. Nous devons nous abstenir de toutes les convoitises charnelles. Alléluia. Nous devons nous abstenir de ça. Frère. Que dit le livre de 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 11? Allons-y dans 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 11. Qu'est-ce qu'il est écrit? 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 11, il est écrit. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Alléluia. C'est ça la parole de Dieu. Il dit, bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Il y a une guerre. Les choses charnelles font la guerre à l'âme. Voilà pourquoi Paul dit, je traite durement mon corps pour ne pas être disqualifié après avoir prêché l'évangile.
Alléluia. Nous devons traiter durement nos corps. Nous devons nous mettre dans l'esprit que nous sommes des voyageurs, des pèlerins sur la terre. Et que la vie est courte. Alléluia. Nous allons mourir un matin. Aujourd'hui, quand les hommes de Dieu meurent, ils étaient dans le péché. Tu vois, dans les funérailles, un va venir prêcher, il va dire non, il a combattu le bon combat. Oui, il va dans chose, comment on appelle ça, le sein d'Abraham. Quel sein d'Abraham? Il était dans le péché, dans les boîtes de nuit. Malgré qu'il était serviteur de Dieu, il faisait les mauvaises choses. Il va aller dans quel sein d'Abraham? Il a combattu quel bon combat? Arrêtez de mentir. Arrêtons de mentir dans les funérailles. Disons la vérité aux gens, afin que les gens changent. Afin que les gens changent. Changeons de vie. Changeons de vie. Ne regardons pas le bien matériel par rapport aux choses de Dieu. Alléluia. Le grand constat que je fais, c'est que les jeunes d'aujourd'hui, ceux-là même qui n'ont pas encore 60 ans jusqu'à 70 ans, ceux-là qui sont très jeunes dans l'œuvre de Dieu, ne sont pas sensibles à la parole de Dieu. Ils sont sensibles aux choses du monde. Les jeunes pasteurs sont sensibles aux choses du monde. C'est-à-dire, être dans une villa, et il est là, il porte les grosses montres, et il a une voiture, c'est tout ce qu'il cherche. Et il prend ça pour en faire une publicité. Frère, tu n'as rien compris de l'œuvre de Dieu. Tu n'as rien compris de l'œuvre de Dieu. C'est quand l'homme commence à atteindre la soixantaine pour aller dans 70 ans parce que Dieu a écouté la vie de l'homme à 70 ans. Alléluia. Et qui constate qu'il a les petits bobos et que ses muscles s'atrophient, son corps commence à se dégrader. Il prend conscience que la vie est courte. Et il adore Dieu. Alléluia. Mais j'ai dit non, nous devons adorer Dieu véritablement. Nous devons le chercher véritablement parce que la vie ici-bas est courte. Nous allons mourir. Frère. L'enfer existe, le paradis existe. Moi, je dis à ma femme, si les deux choses n'existent pas, essayons quand même. Si on est mort, que ça n'a pas existé, on a essayé. Mais si on est mort, que ça existe, on a essayé, mais on est chez Dieu. C'est bon. Plutôt que de ne pas essayer. Alléluia. D'être dans la marmaille. On pouvait marmailler les gens, donner des fausses révélations, ils allaient envoyer des fausses sommes ici. Mais on n'est pas dans ça. Quand tu prêches la vérité, les gens sont dans les salons là-bas, mais celle-là, cette prophétesse, ils sont trop durs dans la parole. Mais Jésus était dur. Pourquoi Dieu dit, prends la verge, frappe ton enfant afin qu'il te revienne bien. La parole est comme une verge. Elle vient séparer moelle et jointure. Vous parlez que si je prends une épée pour séparer ta moelle et les jointures, tu vas crier pendant que tu es vivant. Ça fait mal. La parole doit te faire mal. Frère. Quand on veut soigner une plaie là et qu'on met l'alcool, ça pique. Il faut que la parole te pique pour que tu sois soulagé. Changeons de vie. Cherchons le royaume des cieux et sa justice. Cherchons Dieu. Cherchons à connaître notre nouvelle patrie. Cherchons à aller nous investir dans la louange et l'adoration. Que de chercher les choses de la terre. C'est des choses éphémères, des choses périssables. Frère, tu meurs tout de suite là. C'est quelqu'un qui n'a rien foutu qui va porter tes habits. C'est quelqu'un qui n'a rien foutu qui va habiter dans la maison que tu as construite. C'est quelqu'un qui n'a rien fait, hein, qui va conduire ta voiture. Donc ce n'est rien tout ça. Alléluia. C'est Jésus qui est quelque chose. Donc, nous devons éviter tout ce qui est convoitise, qui combattent la chair. Nous devons traiter notre corps durement, frère. Les gens pensent que comment on appelle ça même, comment on appelle ça, avoir 1000 membres, c'est la réussite dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Faisons très attention. Faisons très attention. Nous parlons, nous prêchons nous parlons sur Moïse. Dieu a utilisé Moïse. Mais Moïse, là, qu'est-ce qui a fait que Dieu l'a utilisé? Allons-y dans le livre d'Hébreux, le chapitre 11, le verset 25. Nous allons voir quelque chose. Hébreux, le chapitre 11, le verset 25. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Moïse, il était dans un confort parce qu'il était un enfant adoptif de la fille du roi. Il allait posséder des biens, des richesses. Alléluia. Mais il a préféré abandonner ces choses pour être maltraité avec le peuple que de regarder à ces choses éphémères qui entraînent dans le péché. Alléluia. Faisons attention. Faisons attention.
Nous regardons aux choses du monde. C'est dangereux, nous allons à la dérive. Nous avons oublié l'essentiel. Alléluia. Revenons à notre premier amour. Alléluia. Des gens, en voulant être en mode concurrence avec les autres, sont allés prendre des feux étrangers. Je vous dis, dès maintenant, laissez les feux étrangers là. Revenez à Dieu. Revenez à Dieu. Venez souffrir avec Dieu. Venez souffrir dans l'œuvre de Dieu. Qui vous a dit que dans l'œuvre de Dieu, on ne souffre pas? Jésus a souffert. Il dit, s'ils ont fait cela au bois V4, viendra au bois sec. C'est une parenthèse que j'ouvre. Nous devons apprendre à souffrir, frère, pour être à l'aise plus tard avec notre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Si Jésus n'avait pas accepté la souffrance, si Jésus ne voulait pas aller à la croix, il n'allait pas être à la droite du Père. Il n'allait même pas être ressuscité le 3e jour. Il n'allait même pas avoir le nom dessus de tout nom. C'est parce qu'il a accepté. Frère, accepte de souffrir. Accepte de tuer ton orgueil. Accepte de tuer ton moi. Accepte de mourir pour Christ que de regarder les choses du monde. Mais plus tu achètes les choses du monde, plus tu regardes les choses du monde, ça devient une corde qui te tire vers la terre. Tu n'es jamais satisfait. Parce que ce dimanche-là, tu es venu avec ce sac linceul. Linceul. Tu ne veux plus venir encore l'autre dimanche avec ce sac. Tu veux venir avec un sac Yves Saint Laurent. Le dimanche qui suit encore, tu ne veux pas venir avec le sac Yves Saint Laurent. Tu veux venir avec un sac Balenciaga. Donc tu vois que les choses de la terre deviennent une corde qui t'attire. On ne dit pas aux hommes de ne pas bien s'habiller, mais que l'œuvre de Dieu ne soit pas un endroit de défilé de mode. C'est l'orgueil. Alléluia. Faisons très attention. Le Seigneur, la volonté de Dieu, c'est que nous, les chrétiens, nous puissions considérer les voies de Jésus-Christ. Alléluia. Afin de souffrir pour être dans la joie plus tard, car la vie est brève. Alléluia. Hébreux 12, le verset 2. Hébreux 12, le verset 2. Il dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'agonie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alléluia. Ah, tu veux aller au paradis? Tu dois imiter Christ. Christ a souffert l'agonie pour être dans la joie. Alléluia. Nous devons chercher à souffrir. Aujourd'hui, quand un serviteur de Dieu souffre, il n'aime pas ça. Les gens aiment les attributs de Dieu, mais ils ne veulent pas payer le prix. Ils ne veulent pas souffrir. Quand ils souffrent, ils se disent que non, Dieu ne les a pas appelés. Qui t'a dit Dieu ne t'a pas appelé? C'est toi-même que Dieu a appelé même. Quand tu souffres, c'est parce que tu prends part aux souffrances du Christ. Donc, la Bible dit que c'est parce que l'esprit de gloire a en toi que ces choses-là t'arrivent. Tu dois te réjouir. Alléluia. Tu dois te réjouir. Bien-aimé. Tu aimes trop l'argent. Tu aimes trop l'argent. Tu aimes trop l'argent. Quand tu n'as pas l'argent, tu es malade. Tu trembles comme ça. On dirait quelqu'un qui a la fièvre typhoïde. Mais ça appartient à Dieu. Ça appartient à Dieu. Il dit, ne vous inquiétez de quoi? De rien. Les choses appartiennent à Dieu. S'il veut te donner, il va te donner. Toi, tu ne dois pas courir après ça. Il dit, j'ordonnerai à la bénédiction de vous suivre. C'est la bénédiction là. Dieu doit donner l'ordre. Et toi, bénédiction, suis-le. Ce n'est pas toi qui dois courir vers la bénédiction. Ce n'est pas toi qui dois suivre la bénédiction. Toi, tu dois bien marcher avec Dieu. Regarder les choses de Dieu. Et lui, il ordonne à la bénédiction de te suivre. Alléluia. Je ne vais pas durer aujourd'hui. Voyons l'avant-dernier verset dans Deutéronome, le chapitre 32, le verset 15. C'est un cantique de Moïse. Un cantique de Moïse qui avertissait le peuple et qui nous avertit encore aujourd'hui. Ce cantique, c'est une prophétie. Alléluia. Dans Deutéronome, le chapitre 32, le verset 15, qu'est-ce qu'il est écrit? Deutéronome, le chapitre 32, le verset 15. Alléluia. Israël est devenu gras. Il a regimbé.
Tu es devenu gras, épais et replet. Et il a abandonné Dieu, son créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. Alléluia. C'est un cantique de Moïse. Alléluia. Ce cantique nous fait comprendre que lorsque nous sommes trop dans l'abondance, trop dans la bénédiction, nous sommes capables d'oublier Dieu. Notre vie de prière va baisser. Alléluia. Notre vie de jeûne va tomber. Parce que nous sommes trop dans l'abondance. Israël est devenu gras. Il a oublié l'adoration. Il a oublié son créateur. Ce cantique est une prophétie que le peuple de Dieu va finir par rétrograder après être devenu prospère. Alléluia. Les gens prêchent la prospérité. Mais ceux qui ont tout là, ils n'ont plus une vie de prière comme avant. Hein. Au contraire, c'est quand tu souffres que tu pries beaucoup. Quand tu souffres là, tu cherches Dieu. Donc Dieu là, il est intelligent. Il ne va pas permettre de faire de toi un bébé gâté pour que toi, tu ne puisses pas le rechercher. Alléluia. Plus nous sommes bénis, plus nous avons tendance à vouloir davantage. Et l'homme n'est jamais satisfait. Alléluia. Oui. À vouloir davantage, à nous attacher à ce monde. Et acheter et dépenser davantage. C'est ce qui nous arrive. Alléluia. C'est ce qui nous arrive. Dès que Dieu nous donne un peu, seulement on veut acheter. Alléluia. Dès qu'il nous donne un peu, on veut acheter. Alléluia. Et plus on achète, plus on veut davantage. Alléluia. Ce qui fait que nous sommes attachés maintenant aux choses du monde. Alléluia. Donc, ceux pour lesquels tu es attaché là, ça t'attire toujours. C'est lié à ça. Alléluia. Donc, le Seigneur désire que notre cœur soit à lui. Alléluia. Chaque jour, à chaque instant, il veut que nous nous rappelions d'une chose. Alléluia. Laquelle? Il veut que nous nous rappelions que nous sommes des étrangers sur la terre. Alléluia. Et que nous ne faisons que passer. Alléluia. Il veut que nous nous rappelions que nous n'avons pas de racines ici-bas. Notre racine, c'est dans la Nouvelle Jérusalem, dans la Sion. Et que nous sommes en route pour un pays meilleur. Un pays merveilleux. Alléluia. Un pays qui est le nôtre. Un pays qui est véritablement notre patrie. Il veut que nous puissions nous rappeler que nous sommes des êtres mortels. Nous ne sommes pas immortels. Et que nous allons quitter la terre un jour. Nous devons prendre conscience de ça. Cet après-midi, je voudrais que tu remercies Dieu de ce qui te fait comprendre que tu es un étranger sur la terre. Amen. Tu es un pèlerin sur la terre. Tu es de passage. Alléluia. Amen. Tu mourras, d'autres personnes naîtront. Donc si Dieu t'a appelé, fais bien son œuvre. Fais bien son œuvre. Alléluia. Fais bien son œuvre. Marche selon ses directives. Marche selon ses préceptes. Marche selon sa loi. Quand il pleut là, la pluie mouille le sorcier. La pluie mouille le féticheur. La pluie mouille le marabout. La pluie mouille le païen. La pluie mouille le chrétien. Alléluia. Frère, faisons très attention. Faisons très attention. Le païen peut aller au paradis. S'il fait bien les choses de Dieu. Faites très attention. Hein. Luc le chapitre 7 parle du centenier. Le centenier là, c'est pas un hébreu. C'est un romain. Pendant que Rome avait assujetti Israël, que les Romains maltraitaient Israël, ce centenier, il était gentil envers eux. Il leur faisait du bien. C'est pourquoi les disciples, il est venu voir Jésus et qu'il a dit à Jésus, oui, mon serviteur est malade. Les disciples se sont levés pour dire à Jésus, maître, celui-là, il faut prier pour lui. Il fait trop de bonnes choses. Il fait trop de bonnes choses. Et Jésus voulait aller chez lui. Non, Seigneur, je ne suis pas digne de ce que tu rentres dans ma maison. Moi, je donne des ordres aux hommes et ils exécutent. Il suffit de parler seulement. Quelque chose va arriver. Jésus dit, waouh, quelle foi. Un centenier. Et Jésus parle. Son serviteur est guéri. Jésus n'est pas allé là-bas. Un centenier. On n'a pas dit il a jeûné. On n'a pas dit il a prié. On n'a pas dit qu'il est allé dans les rues pour évangéliser. Il faisait du bien.
Le païen peut aller chez Dieu. Et toi, le chrétien, tu peux aller en enfer. Corneille, là, il n'est pas hébreu. Et puis Dieu a envoyé Pierre pour aller prier pour lui. C'est pas, il faisait les bonnes choses. Donc faisons attention. Arrêtons de critiquer les païens. Vous ne savez pas ce qu'ils font. Alléluia. Amen. Cherchons Dieu. Laissons les choses du monde. Cherchons Dieu. Alléluia. Amen. Cherchons Dieu. Voyons un peu la conclusion. Jacques le chapitre 4, le verset 14. Ça fait peur, hein? Jacques le chapitre 4, le verset 14. Qu'est-ce qu'il est écrit? Vous qui ne savez pas ce que votre vie sera demain. Ah! Vous qui ne savez pas ce que votre vie sera demain. Vous êtes une vapeur qui paraît pour peu de temps. Oui, tu fais trop le malin. C'est pour peu de temps que tu es en train de paraître. La vapeur là, quand ça sort de la marmite là, on voit la vapeur. Elle paraît pour peu de temps, puis après se dissipe, on ne la voit plus. Alléluia. Il dit qu'il paraît pour peu de temps et qui ensuite disparaît. Frère, tu vas disparaître de la terre. Tout ton tapage que tu es en train de faire là. Ouais, j'ai une voiture ici. Ouais, j'ai un jet. Ouais, j'ai 1000 membres. Ouais, toutes ces choses-là. Les choses de la terre que tu recherches, le malin que tu... L'orgueil là, que tu manifestes là. Tu vas disparaître de la terre matin. Frère, prends conscience que si tu meurs tout de suite dans le péché, tu n'iras pas dans le sein d'Abraham. Tu n'iras pas dans le sein d'Abraham. Tu n'iras pas dans le sein d'Abraham. Cherche à transformer ta vie. Pasteur, prophète, docteur, évangéliste, cherchons à transformer nos vies réellement. Fidèles, cherche Dieu que de courir sur les réseaux sociaux à la recherche des prophètes. Frère, un jour je vais prêcher sur Moïse. Moïse a balbutié. Le grand Moïse à qui Dieu parle bouche à bouche. Il a balbutié pour dire que tu peux être prophète de Dieu, mais tu ne connais pas Dieu dans toute sa totalité. Alléluia. Il y a longtemps, Dieu veut parler au peuple. Mais le peuple lui-même dit à Moïse, toi, faut écouter Dieu, tu avais nous parler. Mais Moïse a fait une erreur en les parlant. Alléluia. Et pour terminer, je priais, ça c'est une parenthèse que je veux ouvrir. Et un verset est venu dans ma tête. Ézéchiel, le chapitre 34, le verset 10 à 11. Je me suis dit encore, qu'est-ce que le Seigneur veut me dire? Donc au cours de la nuit, j'ouvre la Bible pour voir. Et dans Ézéchiel, le chapitre 10 à 11, qu'est-ce qu'il est écrit? On va essayer de voir ça en lisant ensemble. C'est pour terminer, c'est une parenthèse. C'est une parenthèse que je veux ouvrir. Les gens qui font le malin, qui ont 1000 membres, 12 membres, et 10 000 membres, 11 000 membres. C'est à vous que je parle. Le verset 10 à 11. Ézéchiel, le chapitre 34, le verset 10 à 11. Il est écrit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'en veux au pasteur. Attendez, voici j'en veux au pasteur. Je prendrai mes brebis d'entre leurs mains, je ne les laisserai plus paître mes brebis, et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. Les marmailleurs, vous voyez aujourd'hui là, les marmailleurs commencent à être dénigrés sur les réseaux sociaux. Le Seigneur dit, il va arracher ses brebis. Vous qui êtes en Côte d'Ivoire, vous avez des brebis à Londres, vous avez des brebis en Chine, vous les marmaillez pour prendre leur argent là. Le Seigneur, nous sommes, et dans cette période-là, beaucoup d'églises vont se vider. Dieu va enlever ces brebis qui le recherchent réellement pour les amener dans des pâturages, dans des vrais pâturages où il y a des vrais bergers. C'est ce qui va arriver. Et c'est ce qui est en cours. C'est ce qui est en train d'arriver. À grande vitesse, m'a révélé Dieu. Que le Seigneur vous bénisse cet après-midi. Prenez conscience et revenez à l'Éternel réellement. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen.
Amen. Amen.